En cette veille de Rosh Chodesh Sivan, le mois du don de la Torah, donc ici en Israël, on est déjà le premier Sivan, chez vous dans quelques instants. Et comme vous le savez, il y a une coutume du Shlach HaKadosh en cette veille de Rosh Chodesh de faire une prière particulière. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas faite, peut-être que vous pouvez encore vous rattraper. C'est ce qu'on appelle la tefila du Shlach HaKadosh. Ce qui est curieux, à part toutes les ségoulottes, tout ce pourquoi cette tefila est bon, vu que c'est le don de la Torah, on dit que c'est évidemment un mois particulier et surtout parce que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est demander pour nos enfants. Nos enfants, dans le domaine de la réussite, bien entendu, spirituelle. Une très belle explication que j'avais entendue, je ne me rappelle plus si on l'avait partagé ensemble, mais une des raisons pour lesquelles le temple a été détruit, le premier, c'est parce que on ne bénissait pas d'abord la Torah. Et une très belle explication consistait à dire, c'est que lorsque je souhaite quelque chose de bien, une bracha à quelqu'un, il faut savoir aussi comment adresser cette bracha. Donc, bracha, la Torah Trila, c'est la première chose que je dois souhaiter à quelqu'un, c'est évidemment de grandir dans la Torah, de progresser dans la Torah, et même lorsqu'il s'agit à plus forte raison de nos enfants, de souhaiter qu'ils soient des Talmidei Chachamim, avec non seulement les connaissances, c'est véritablement secondaire, mais la yir'a et la ahava. Les deux moyens de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le contenu essentiel donc de cette fila, c'est qu'on réussisse à transmettre l'amour de Dieu et donc de la Torah à nos enfants, et la yir'a, la crainte. Parce que on peut avoir des connaissances si elle n'est pas accompagnée de la crainte révérentielle, donc une crainte de ne pas faire ce que Hachem attend de nous. Et j'espère qu'à la fin du jour de ce soir, on va avoir peut-être un peu plus clair ce que Hachem attend de nous tous et que veut dire, puisque, comme je vais l'expliquer, cette paracha précède toujours le don de la Torah, donc la fête de Shavuot. Donc la question est, pour quelle raison Bamidbar est toujours lié au don de la Torah? Et forcément, donc on sera amené à parler non seulement de la paracha de Bamidbar, qui, comme vous allez vous en rendre compte, même si elle ne contient pas des événements en tant que tels, mais il y a des enseignements magnifiques. Alors voilà, j'ai un peu parcouru, pioché à droite et à gauche pour vous rapporter, j'espère, des enseignements profonds et surtout, encore une fois, comme j'essaye toujours, c'est pas pour élargir nos connaissances, mais véritablement pour que ça puisse nous servir dans notre Avodat Hashem, pour qu'on puisse mieux servir à Kadosh Baruch Hu en se rapprochant de lui. Parce que si on regarde de près ce que contient cette paracha, d'ailleurs, c'est une paracha qui donne le nom au livre. Le livre de Bamidbar qui commence donc avec la paracha de Bamidbar, qui veut dire dans le désert. Alors, de quoi sera-t-il question dans ce livre en général, donc une présentation très sommaire de ce livre, c'est tous les événements qui vont se dérouler à partir de la deuxième année de séjour dans le désert. C'est là où on va dénombrer pour la deuxième fois le peuple juif et jusqu'à quasiment 39 ans après, avec tous les événements que l'on connaît, avec la révolte de Korah, avec la faute des explorateurs qui retardera la rentrée de 39 ans supplémentaires. Et donc, on va aller jusqu'à la fin donc de Bamidbar, qui est le moment juste qui précède donc la mort de Moshe et surtout la rentrée en Israël. Et comme vous le savez, Deutéronome, donc le livre de d'Evarim, c'est en quelque sorte, en hébreu on l'appelle Mishneh Torah, c'est la répétition. Donc on va, juste avant de mourir, Moshe rassemble le peuple et va déverser donc tout ce qu'il a sur le cœur. Et ce sont ces paroles-là, et les Hadevarim, ces paroles-là qu'il adressera donc à l'ensemble du peuple avant de le quitter définitivement, donc un 7 Adar avant la rentrée en Israël. Donc on revient sur les différentes appellations que reçoit ce livre. Alors, il est rapporté comme ça par Ramban, et il y a un Ramban très beau qui explique vraiment en détail, quand il introduit ce Sefer, ce quatrième livre de la Torah, et on nous dit comme cela que il y a quelques sources dans le Talmud où on voit que ce livre porte un autre nom. En effet, par exemple, dans Yoma 66, dans Menachot et dans Sota, chaque fois qu'on fait une référence au livre de Bamidbar,
on l'appelle Chumash Hapikudim. C'est le Chumash des recensements, le Chumash des comptes. Pourquoi? Parce que dans ce livre, on va compter deux fois. On va le compter donc ici au début de notre paracha, mais aussi dans Pinchas, où on va aussi compter à nouveau justement donc l'ensemble du peuple juif. Mais on va plutôt se concentrer sur notre paracha. Comme je l'ai dit, c'est rapporté comme ça dans le Tour. Le Tour dit qu'il faut impérativement lire la paracha de Bamidbar avant la fête de Shavuot. Il ne donne pas de raison. Et c'est assez étonnant, donc c'est ce qu'on va essayer d'élucider ensemble. Pourquoi il y a cet impératif? Par contre, donc je rappelle que le Tour, c'est la base sur laquelle s'est fondé Rabbi Yosef Karo lorsqu'il a rédigé le Shulchan Aruch, le livre évidemment de base contenant toutes les halachot jusqu'à nos jours. Donc le Shulchan Aruch nous dit c'est pas impératif, donc on doit lire Bamidbar avant, mais ça doit pas être forcément juxtaposé à Shavuot. Il peut y avoir la paracha de Nassau juste avant, donc c'est pas dérangeant. Mais d'après le Tour, oui, d'après le Tour, il y aurait un impératif pour que cette paracha, comme s'il y avait un lien entre le contenu de notre paracha, ou peut-être le titre, c'est ce qu'on va essayer de voir, et la fête de Shavuot. Et évidemment, donc, comme vous le savez, Shavuot tombera cette année, donc dimanche soir, donc, véritablement, donc, la paracha qui précède, ce sera la paracha de Bamidbar. Alors, le Ramban donne comme suit donc, des raisons aux différents noms qu'il donne aux différents livres. Par exemple, le livre de Bereshit, il l'appelle Sefer HaYetzira, qui littéralement, donc nous savons qu'il y a un autre Sefer HaYetzira qui est attribué à Abraham Avinu, c'est le livre le plus ancien d'après notre tradition qui contient les secrets de la création. Donc on le possède aujourd'hui. Il n'est pas évidemment accessible à tout un chacun, mais ce livre est accessible, c'est Sefer Yetzira. Mais ici, non seulement c'est pas le Sefer Yetzira d'Abraham, c'est Sefer de la création à proprement parler. D'autres disent que c'est le Sefer HaYashar, c'est le livre de la droiture. Pourquoi? Parce que 80% des parachiotes de Bereshit parlent des Avot. Donc à partir de l'Ech Lecha, on commence avec l'histoire d'Abraham et jusqu'à la fin de Bereshit, on parlera que de la vie des patriarches, des Avot, Abraham, Isaac et Jacob, avec évidemment leurs descendants. Et le livre de Shemot est appelé Chumash Hasheni. Donc, si le premier c'est Chumash Harishon, le Chumash Hasheni. Pourquoi? Parce que, comme il s'agit des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, donc c'est comme si c'était la suite. Il y a Melachim Aleph, Melachim Bet, donc mais il y a un trait commun. Et quelle en est la preuve d'après nos Chachamim, qui les deux sont liés, parce que par quel mot commence le deuxième livre de la Torah? Ve'el Shemot. Et j'aurais dû dire El Shemot. Quand il y a Ve'ele et voici, c'est pour relier avec ce qui précède. Donc le fait qu'il y ait un vav prouve que le contenu de ce livre est à relier avec celui qui précède. Donc c'est comme si c'était en quelque sorte la suite, la continuité du livre de Bereshit. Donc ça c'est pour Bereshit. Ensuite on arrive à Vayikra, bien sûr, ça c'est Torah Kohanim, c'est les règles qui concernent les Kohanim et évidemment le service dans le tabernacle dans un premier temps et pour s'inspirer par la suite dans le temple. Par ailleurs, le livre de Shemot, certains l'appellent Chumash Hagalut ve'Hageula. C'est le livre de l'exil et de la délivrance, on commence par l'exil et ça se termine par la délivrance. Et attention, la délivrance, encore une fois, et on va en parler un petit peu, la délivrance ne concerne pas simplement la sortie d'Égypte, mais l'événement qui a donné un sens à cette libération, c'est évidemment l'événement que nous allons essayer d'expliciter, c'est Matan Torah. Effectivement, donc c'est au moment où ce peuple d'esclaves arrive 50 jours après la sortie au pied du mont Sinaï, c'est là qu'ils vont atteindre la véritable liberté et ce qui va être en quelque sorte un événement. D'ailleurs, dans les propos de nos maîtres que je regardais tout à l'heure, il y a un mot qui devrait être traduit en français comme sans retour, c'est-à-dire irréversible.
tout ce que la Torah nous propose, il y a toujours une marche arrière. Donc, par exemple, on doit construire le temple, mais le temple peut être détruit malheureusement. On peut rentrer en Israël, mais on peut aussi être exilé. Donc, à tous les événements, il y a une marche arrière, donc comme s'il y avait une forme de réversibilité. Mais personne, aucun juif ne peut dire je ne veux pas de la Torah. La Torah, c'est son essence. Donc, je ne peux pas extraire la Torah de mon essence, de ma personne. C'est pour cela, il faudrait que j'enlève l'âme elle-même. Chelek Elokav, voilà un fragment de divinité qui, depuis Matan Torah, a saisi chaque juif, et même lorsque nous n'étions pas présents, puisque nous, personnellement, notre corps n'y était pas, mais on explique ainsi que toutes les âmes, on va dire les noyaux des âmes, et on va parler, puisque pourquoi il fallait compter maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'urgent à compter le peuple juif maintenant, donc il fallait que toutes les âmes, on va dire les noyaux, les principales, soient présentes au moment du don de la Torah. Alors, ça, c'est par rapport donc à Torah de Kohanim. Et notre livre est appelé Chumash HaPekudim. Parce que, comme je l'ai dit, donc, il y a deux recensements dans le même livre. Et ce recensement, le recensement dont on va parler dans le livre de Bamidbar, notre paracha, a quelque chose de particulier, comme d'ailleurs Rashi le fait remarquer. En effet, la dernière fois qu'on a compté le peuple, nous le savons, même si on n'a pas la date précise, comme ici c'est précisé que c'était le premier du deuxième mois. Donc on est en Iyar. Donc c'est le mois de Iyar, donc celui qui précède Iyar Sivan, celui qui précède Sivan. Donc c'est curieux, comme si quelque part le fait de compter précède aussi le mois, donc l'événement symbolisé par le mois de Sivan, qui est le mois du don de la Torah. Donc quand est-ce a eu lieu le premier recensement? Je rappelle que c'est précisément au moment où Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan. Donc, nous sommes après, malheureusement, la faute du Vaudor. Donc, le 17 Tammuz, on a perdu les premières tables et il a fallu que Moshe remonte pour demander le pardon et il redescend le 10 Tishri, le jour de Kippour, avec les deuxièmes tables. Et là, donc, d'après nos Chachamim, on a reçu l'ordre de construire le tabernacle, le Mishkan, pour garder ces deuxièmes tables. Et comme nous le savons, on a fait un don, et ça c'est évidemment la paracha de Kitissa, Kitissa où il est demandé à chaque juif d'apporter un machatzit à shekel. Et qu'est-ce qu'on allait faire avec ce machatzit à shekel? D'abord, dans un premier temps, c'est pour compter, et on compte les hommes entre 20 et 60 ans, et avec ce machatzit à shekel, ça a servi de base pour précisément donc les piliers du Mishkan. Donc, quand est-ce que vraisemblablement donc, on a été compté? C'était le mois de Tishri. Donc, si je compte de Tishri jusqu'à Iyar, il y a à peu près 7 mois. Donc, 7 mois après, on assiste donc à la paracha de Bamidbar avec ce deuxième recensement. Et qu'est-ce que Rachid nous fait remarquer comme un détail extrêmement étonnant? C'est le chiffre auquel on va arriver. Pourquoi? Parce qu'on connaît le total du premier recensement dans la paracha de Kitissa, combien, donc dans Pécoudé, combien de juifs il y avait? 603 550. Donc c'est le chiffre exact. Donc ça c'était, on va dire, en Tishri. Et maintenant, donc on est en Iyar, à peu près 7 mois après, on fait un deuxième recensement. Et quel est le chiffre sur lequel on va tomber? 603 550. Oui, vous vous étonnez et vous vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que pendant cette période, il y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui sont nés, mais on a dit que c'est à 20 ans, donc ceux qui sont nés ne comptent pas. Est-ce que à 60 ans, personne ne mourrait avant 60 ans? Bon, admettons, mais entre-temps, il y a ceux qui avaient 19 ans qui, 7 mois après, ont eu 20 ans. Donc, il est difficile d'imaginer qu'on puisse retomber sur le même chiffre. Donc, ça, c'est une question qui est posée par un grand nombre. Donc, Rachi propose en disant que c'est le même nombre et qu'il n'y a pas eu de changement. Alors, c'est difficile. Pourquoi? Parce que d'après cela, alors pourquoi il a fallu les compter maintenant? Si
c'était pour atteindre le même chiffre exactement à un près. Donc, pourquoi compter 7 mois après si on allait tomber, on retombait sur le même chiffre? Donc, ça, c'est la question que pose Rachi. Et il répond d'une manière très originale. Il a dit non, puisqu'on a compté en Tishri, donc je ne peux compter à nouveau que en Tishri. C'est-à-dire que si, entre-temps, il y a quelqu'un qui a eu 20 ans à Hanouka, donc en décembre, eh ben, il faudra attendre le Tishri suivant, puisque ceux qui ont compté à Tishri, tous ceux qui vont ajouter un an, on ne comptera que le Tishri suivant. Et c'est pour ça que, d'après Rashi, il était évident qu'on allait tomber sur le même chiffre, puisque c'est qu'à Tishri que je vais compter tous les gens qui se sont rajoutés ou malheureusement qui nous ont quittés après 60 ans, avant 60 ans. Pardon. Donc, ça, c'est l'explication de Rashi. Ramban, Nachmanide, n'est pas du tout d'accord avec cette vision de Rashi. Il a dit non, c'est impossible, parce que d'après cela, si on explique comme ça, donc qu'est-ce que ça a rajouté si je pensais qu'il allait y avoir un changement, j'aurais dû attendre Tishri d'après. Je n'aurais pas demandé de faire un recensement 7 mois après, surtout pour tomber sur le même chiffre. Donc, ça n'a pas tellement de sens, dit Ramban. Et Ramban propose autre chose en disant, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mort? Mais la preuve, c'est que lorsque il y a à Pessarchéni, donc déjà le mois de Iyar, donc on a vu qu'il y a des Juifs qui ont demandé s'ils pouvaient fêter Pessah le mois d'après. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs quand à Nissan. Donc, s'ils étaient impurs, c'est qu'ils étaient en contact avec les morts. Donc, oui, il y avait eu des morts, donc d'après ça. Et ça, c'est une preuve qui est rejetée par le Rehem, Rabbi Yezer de Mizrahi. Donc, un commentaire qui dit la chose suivante, dit non, de toutes les façons, on peut imaginer que, vu tous les miracles qui se déroulaient dans le désert, comme vous le savez, les habits ne s'abîmaient pas. Donc, il y avait la manne, il y avait l'eau. Et on peut imaginer que pendant cette période, il n'y avait pas de mort. Quand est-ce qu'il va y avoir des morts? C'est uniquement après le décret concernant la faute des explorateurs, où malheureusement, donc là, sur les 600 000, il y aura 15 000 tous les mois pour atteindre donc justement la disparition de tous ces hommes qui ne devaient pas entrer en Israël. Mais avant cela, il n'y avait pas de mort, d'après donc l'explication du Rehem. Mais ça, on peut répondre que, regardez, dans Masechet Souka, la page Kaf He 25, dans Souka, là-bas, on pose la question mais qui étaient ces morts? Pourquoi on considère qu'il y avait des gens qui s'étaient rendus impurs? Si la Gemara pose la question, c'est que c'est quelque chose de rare, d'étonnant. Donc, ça va un peu dans ce sens-là, de dire qu'il n'y avait pas de mort. Et on propose trois réponses, en fait. La première, c'est de dire que il y avait ceux qui portaient les ossements de Yosef, comme on en avait déjà parlé. Donc, il n'y a personne qui est mort. Mais vu qu'ils portaient un mort, donc eux, les porteurs, étaient donc rendus impurs et ils n'avaient pas pu apporter le Corban Pessah. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse consiste à dire non, puisque l'inauguration qui a eu lieu le 1er Nissan, rappelez-vous, donc a causé la mort de Nadav et Avihu le jour de l'inauguration. Et qui sont rentrés, les cousins Michaël et le Tzafan, eux sont rentrés pour retirer les corps de Nadav et Avihu. Donc du coup, ces deux cousins, Michaël et le Tzafan, se sont rendus impurs puisqu'ils ont retiré. Donc ça, c'est une deuxième réponse. Et enfin, on nous dit non, que c'était un met mitzvah, c'est peut-être un converti, c'est quelqu'un qui n'avait pas de famille et il a fallu se rendre impur pour lui donner une sépulture. Mais on voit même à travers ces réponses que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, il n'y a que ces trois cas-là. Donc, il n'y a pas d'autres morts, il n'y a pas de mort, on va dire, naturelle. Et c'est ce qui fait dire que, donc, je m'excuse pour Rachi, mais il n'y a pas besoin de dire que. Donc, une réponse très simple consiste à dire qu'il n'y avait pas de mort. Donc, la question reviendra. Alors, pourquoi il a fallu compter? Ça, c'est une question subsidiaire. Mais Ramban nous propose une autre question, parce qu'il dit, je ne comprends pas Rachi, pourquoi il doit dire ça? Et il dit comme cela, non.
il y a eu des morts, donc contrairement aux autres, et comment se fait-il qu'on soit tombé sur le même chiffre? Alors, il donne une réponse assez étonnante en disant, dans la paracha de Kitissa, on a compté la tribu de Lévi. Donc, la tribu de Lévi était incluse. Et là, lorsqu'on va compter, comme on va le voir dans Bamidbar, donc Moshe reçoit l'ordre de compter Lévi à part. Donc, c'est-à-dire dans ce chiffre 603 550, donc ça ne contient pas la tribu de Lévi. Autrement dit, oui, il y a une fluctuation, il y a eu des naissances, peut-être même il y a eu des morts, ça ne dérange pas. Et comment se fait-il qu'on tombe exactement sur le même chiffre? Eh bien, on peut dire que c'est, même si ce mot nous fait mal aux oreilles, mais c'est une coïncidence. Donc, sans la tribu, avec la tribu de Lévi, il y avait 603 550 au départ, et après, donc 7 mois après, sans compter la tribu de Lévi, on est tombé sur le même chiffre. Donc, la tribu de Lévi a été remplacée par des naissances, ceux qui ont grandi, donc pas comme Rachi, qui dit qu'il faut attendre Tishri pour inclure d'autres qui auraient grandi, pas du tout. Donc, ceux qui sont nés ou ceux qui ont eu l'anniversaire, eh bien, on les a comptés et on a atteint le même chiffre. Donc ça, c'est pour l'explication. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est très technique, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Pourquoi il a fallu, on va dire, s'arrêter sur ce qui paraît, à nos yeux en tout cas, un petit détail? Pourquoi c'est tellement important? Alors, c'est le Zohar qui pose une question aussi très étonnante concernant le début de notre paracha. Puisque par quoi commence la paracha, donc le livre de Bamidbar, et on nous dit comme ça, c'est comme ça que c'est marqué, Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai Be'ohel Moed. Donc Dieu a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, Be'echad, le premier, la Chodesh Hasheni, du deuxième mois, Bashana Hashedit, la deuxième année, donc on est en 2449, l'Etzeta Meretz Mitzrayim, et en sortant, après la sortie d'Égypte, c'est où Edrosh Koladat, et là on lui a demandé donc de compter les enfants d'Israël. Le Zohar demande, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a dû dire Bemidbar Sinai, Be Ohel Moed. Donc on sait où il se trouve. Si on avait dit que dans Ohel Moed, eh ben, on sait que c'est forcément dans le Midbar Sinaï. Et si on avait précisé que dans le Midbar Sinaï, on savait que depuis que le tabernacle existait, donc d'où Dieu s'adressait-il à Moshe, mi ben akeruvim. Donc c'est du Ohel Moed, c'est de l'intérieur. Donc d'une façon ou d'une autre, j'aurais pu deviner la deuxième partie. Donc pourquoi il a fallu répéter 2 fois, donc et préciser deux lieux géographiques qui apparemment un des deux était superflu parce que j'aurais pu déduire un de l'autre sans l'avoir mentionné. Et la réponse, je vous la donne sans la commenter, puisque c'est un petit peu le but de ce cours, c'est aller de l'avant et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et écoutez bien, le Zohar répond de la manière suivante. Bemidbar Sinai Beohel Moed. Pourquoi il a fallu les deux? Si c'est Ohel Moed, alors j'ai pas besoin de Bamidbar Sinai. Si c'est ça, Ohel Moed. Alors qu'est-ce qu'il répond? Chad leoraita vechad le mishkena. Alors, c'est pour nous préciser l'emplacement concernant le Mishkan, donc ça j'ai bien compris, et Chad leoraita, l'autre c'est pour la Torah. Et dans cette réponse énigmatique du Zohar se cache peut-être le lien que nous cherchons depuis le début avec le lien, donc le lien que nous cherchons avec le don de la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que un terme, c'est par rapport à la Torah et l'autre, c'est par rapport au Mishkan, c'est-à-dire à la présence divine. Donc, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un, c'est la Torah et l'autre, c'est le Mishkan. Apparemment, c'est pas très compréhensible. Donc, on va poursuivre. Et on avait dit que d'après Rachid, on a eu une question. Donc, si c'était pour tomber sur le même nombre, parce que je vous rappelle que Rachid nous dit qu'on compte à Tishri, donc il faut compter à Tishri. On ne peut pas compter les changements qui interviennent entre les deux, on ne rentre pas en ligne de compte. Et c'est le Malbim qui donne une réponse très originale et qui nous dit la chose suivante. D'après le Malbim, on nous dit quelle est la différence entre le premier recensement et le deuxième. Donc le premier recensement, c'est un décompte général. On a donné le chiffre général, voilà combien il y avait de Béné Israël au moment des faits relatés dans la paracha de Kitissa. Et quelle est la différence avec notre paracha à nous? C'est que, vous allez voir d'ailleurs,
si vous lisez attentivement notre paracha, vous verrez que non seulement le chiffre total nous est donné à la fin, mais par quoi on doit passer tribu par tribu. En effet, on va dénombrer chaque tribu à part. Telle tribu avait tant, telle tribu avait tant, telle tribu, et au final, on va donner le chiffre qui va tomber sur le même 600, 3550. Donc, il propose donc cette réponse un petit peu originale en disant c'est pas exactement le même recensement. Donc là, c'était d'un point de vue général, et là, c'est beaucoup plus détaillé pour comprendre chaque Béni Israël, chaque tribu, de combien de personnes elle était composée. Et là arrive notre gros problème. Pourquoi? Parce que on sait comment ils ont été comptés les Bnei Israël dans la paracha de Kitissa. On a dit avec le Machatzit à Shekel. Mais là, c'est précisé là-bas. Donc, il y a plein de détails sur le Machatzit à Shekel. Et attention, parce qu'on avait dit qu'il y avait interdiction de compter les goulgolettes par tête. Donc, on n'a pas le droit. Jusqu'à aujourd'hui, on a une habitude, donc une coutume pour savoir si on est minyan. Oshia et Amecha. Donc, il y a un verset qui contient 10 mots. Et c'est comme ça ce qu'on sait. Pourquoi? Parce que je ne dois pas attribuer un chiffre à une personne. Un, deux, trois, je n'ai pas le droit. Ça apporte la inara. Il y a plusieurs explications très intéressantes. En tout cas, vous verrez pour plus de détails, puisque le roi David, apparemment, à une occasion, il a compté et ça a entraîné donc une épidémie. Donc, pour dire que c'est des choses relativement graves. La question que nous nous posons maintenant, c'est comment Moshe s'y est-il pris ici dans Bamidbar pour compter les Bnei Israël. Puisque apparemment, donc c'est par tête. Donc, comme on le voit, les Gulgelotam, donc par tête, c'est-à-dire, il a fallu qu'on sache dans chaque tribu combien de personnes. Donc, est-ce que lorsque le papa venait, je devais lui demander combien d'enfants vous avez âgés entre de plus de 20 ans. Et donc, il va me dire, voilà, j'ai 5 enfants entre 20 de plus de 20 ans. Donc, je dois noter pour un tel de la tribu d'un tel, donc il y a le papa, plus les 5 enfants, donc ça fait 6. Donc, et je passe au suivant. Donc, comme le disent les commentaires, vous vous imaginez à combien de temps il aurait fallu pour recenser. Donc, et c'est comme ça que c'est rapporté. Le Midrash nous dit que Moshe était à la porte, Aaron était le greffier, il prenait note, il dit voilà, marque telle famille, tant pour telle tribu. Et une fois qu'il avait terminé avec une tribu, donc famille par famille, ensuite on passait à une autre tribu. Donc c'est un recensement qui a pris énormément de temps. Alors, ce qui est très étonnant, et c'est pour ça que la question est d'autant plus légitime, et même si j'insiste énormément, c'est pour vous montrer, parce que pour apprécier la beauté de la réponse que je m'apprête à vous donner, et qui éclairera évidemment le lien avec la fête de Shavuot. Mais ce qui est très étonnant, c'est laborieux. Donc, et finalement, est-ce que ça s'appelle compter? Alors, certains vont dire non, puisqu'il n'a pas compté un par un. Il a dit juste famille un tel, tu marques 6 personnes. Mais il n'a pas compté un, deux, il n'a pas vu les enfants, il leur a dit un, deux, trois, quatre, cinq, six. Non. Donc, ce qu'il a compté, et ça, on aurait pu imaginer que c'est une bonne méthode, donc par famille, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash, et et à chacun, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu pour on va dire, contrer toute possibilité de malheur ou de décret ou d'épidémie ou de haïn hara, il donnait une bracha. Il bénissait chaque père de famille avec ses enfants. Et c'est une sorte de protection que, d'après ce midrash, Moshe donnait à chacun qui venait. Combien d'enfants tu as? 6. Aaron, que Dieu te rajoute, et qu'il vous vit longtemps, etc. Et c'est magnifique. C'est-à-dire, on ne vient pas simplement être compté, on vient recevoir une bracha de Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire. Donc, vous comprenez un peu mieux que dans cette Parachat de Bamidbar, il y a des choses qui ne sont pas tellement claires, mais il se cache véritablement de trésors. Donc évidemment que nous avons la Torah orale magnifique qui nous rajoute tous ces détails qui évidemment donnent un sens extrêmement profond à tout ce contenu qui aurait pu être extrêmement technique. Qu'est-ce que j'en ai à faire si telle tribu avait 24 000 membres ou 24 322 qu'est-ce que ça me rajoute moi personnellement? Donc ça c'est une première approche, on va dire, par rapport à la façon dont Moshe avait
dénombrés pour tenir compte du fait que la Torah n'a pas précisé qu'il y a Machatzita Shekel, donc je dois dire qu'il n'y a pas eu de Machatzita Shekel, sinon on aurait su, parce que la Torah l'aurait dit. Et de notre côté, comment je peux compter sans Machatzita Shekel? Là-bas, on a compté les demi-cycles, donc je ne vais pas compter les personnes. Mais là, je ne compte pas les personnes, je compte que le père, et lui me dit combien d'enfants de plus de 20 ans, et à ce moment-là, je mets un chiffre, mais je ne les ai pas comptés. Et donc, ça, pour garder, disons, cette règle de ne pas dénombrer personnellement un par un. Et ça, c'est magnifique. Et je peux dire que ça rentre très bien avec ce que nous voulions dire. Et maintenant, je n'ai pas fini sur ce point-là. Je vais laisser un peu plus pour la fin. Je vais maintenant venir sur un petit détail qui a son importance, puisque c'est le Zohar qui va nous éclairer sur un point très intéressant. Vous savez que dans cette paracha, on n'a pas simplement recensé tous les enfants d'Israël, mais on va aussi les placer. Donc, de quelle façon? Regardez les anciens cours que nous avions donnés. On avait dit que Moshe, lorsqu'il était monté, il avait vu comment les malachim étaient disposés. Il a été jaloux. Il a voulu aussi que chez lui, les enfants d'Israël soient disposés. Donc, et c'est comme ça qu'ils vont être, donc comme un carré, donc avec 3 tribus à chaque coin. Et c'est dans cette façon qu'on va se déplacer dans le désert en tenant compte qu'il y a donc 3 tribus devant, 3 derrière, 3 au nord et au sud, donc des 4 coins cardinaux il y avait. Et selon quelle disposition, certains vont dire c'est comme lorsque ils ont accompagné la sépulture de Yaakov. Rappelez-vous, lorsque Yaakov est mort, donc ses enfants l'ont accompagné d'Égypte en terre de Canaan pour l'ensevelir à la Mata Marpella, donc à Hebron, et comment ils se sont placés par, par enfant. Et de la même façon, les 3 enfants qui allaient devant, maintenant dans le désert, ce sont les 3 tribus qui vont aller devant. Les 3 enfants qui marchaient derrière, ce seront les 3 tribus, etc. Donc, pour maintenir donc la même disposition, le même dispositif que nous avions utilisé lorsque Yaakov est arrivé en terre de Canaan pour y être enseveli. Mais, et là, on arrive à un verset que je vous lis, c'est dans le Shelishi, donc le chapitre 2 de Bamidbar, qui dit Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Donc Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron et il leur dit Ish al diglo beotot levet avotam yachanu ben Israël mineged saviv lohel moed yachanu. Donc voici la traduction. Donc Hachem a parlé à Moshe et à Aaron en disant les enfants d'Israël yachanu, donc ils vont camper chacun sous diglo, sous son drapeau, sous sa bannière, selon les beotot. Beotot, c'est des signes, ou on va traduire peut-être des insignes. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, assez intéressant, donc on va y arriver. De leur maison paternelle, donc Yachanou ben Israël, Mineged, c'est à une certaine distance, donc à distance, et autour de Orel Moed, la tente d'assignation. Donc, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est quoi ce Otot? Quels étaient ces signes-là? Alors, je vais vous lire le Ibn Ezra. Ibn Ezra nous explique qu'est-ce que c'est ces signes. Et il dit la chose suivante. Simani mayu bechol degel. Donc, il y avait la bannière, et sur cette bannière, il y avait des signes. Quels étaient ces signes? Kadmonenu, nos prédécesseurs, donc les premiers, les Rishonim, Amrou, Shaya, les Degel Reuven, Tsurat Adam. Donc, pour la tribu de Reuven, il y avait une forme d'homme. Et Mikoar Drash, et d'où ils ont appris ça? Parce qu'il est représenté par les Doudaïm, les mandragores. Donc, je rappelle que c'est pour ce qu'il avait apporté à sa mère, les mandragores. Degel Yehuda, pour Yehuda, qui est l'autre des campements, Turat Arié, c'était le lion. Kibohim Shilu Yaakov, parce que c'est comme ça qu'il a été comparé par Yaakov. Ou Bedegel Ephraim, donc de l'autre, le 3e groupe, Tsurat Shor, Ephraim, donc descendant de Yosef, c'est le Shor, c'est le taureau, parce que Bechor Shor. Et Degel Dan, et derrière, ce qui marchait derrière la tribu de Dan, Tsurat Nesher, c'était la forme d'un Nesher, d'un aigle. Et c'est une allusion qui est faite par Yecheskel Hanavi, puisque ce sont les 4 qui tiraient le char céleste. Mais
Il y a dans d'autres, ça c'est l'Ibn Ezra, et il y a d'autres explications aussi assez intéressantes, mais je ne l'ai pas, j'ai pas tout rapporté parce que c'était un peu long, mais vous pouvez consulter le Midrash Rabbah, chapitre 2, le paragraphe 7. Donc, et là-bas, il évoque les caractéristiques de chacune de ces tribus. Par exemple, il dit que Réhouven, c'était rouge, parce que ça fait une allusion aux fleurs des doudaïm, des mandragores qu'il a apportées. Shimon, c'était vert, avec une broderie de Shechem. Lévi, c'est blanc, noir et rouge, et c'était les Urim et Tumim. Yehuda, c'est bleu ciel, et c'était orné d'un lion, comme j'ai dit. Issachar, c'était bleu marine avec un soleil et une lune, parce que ça, il comptait les sages qui étaient capables de calculer les orbites des astres, etc. Zevulun, blanc, et c'était un navire. Dan, couleur bleu saphir, et toutes ces couleurs sont représentées après dans les 12 pierres du Urim et Tumim, donc ce que portait le Kohen Gadol, où il y avait une représentation de chaque tribu avec une couleur qui était représentée. Donc dans les Galim, dans les bannières, comme je vous ai dit, je termine. Gad, c'était gris et c'était un bataillon. Naphtali, rouge pâle et c'était le dessin d'une gazelle. Asher, c'est la couleur de l'huile d'olive avec un olivier. Et voilà donc, grosso modo, les deux des tribus de Yosef, c'était Ephraïm, c'est comme un taureau, et Ménaché, un réhem, donc cet animal qu'on ne connaît pas, on n'est pas très bien. Et pour terminer avec Binyamin, c'est un mélange de toutes les autres couleurs, et c'était le dessin d'un loup. C'est curieux, je me rappelle, j'arrête que sur Binyamin. Pourquoi Binyamin a toutes les couleurs réunies? Parce que je rappelle que c'est grâce à Binyamin que toutes les tribus se sont réunies. Donc, grâce à Binyamin qui a permis l'union de l'ensemble du peuple. Et l'autre symbole aussi qui est très fort, c'est que c'est sur le territoire de Binyamin que le Beth Amikdash, qui réunit l'ensemble du peuple, sera construit. Voilà, je ne m'arrête pas, même si on pourrait évidemment s'attarder sur tous ces détails et étudier, mais on n'a jamais fait ça en détail, disons, sur la paracha de Bamidbar. J'ai trouvé que c'était une bonne occasion de le faire, même si le temps file et qu'il y a d'autres choses que je voudrais aussi partager avec vous. En tout cas, voilà pour ce que on appelle les ototes. Pour le Zohar, il ne s'agit pas de cela. À part ces couleurs, à part ces dessins, il y avait aussi des lettres. Parce que otot, moi j'ai traduit par des signes ou des insignes, mais hot, c'est une lettre. Donc, d'après le Zohar, c'était des lettres. Et il y a le Rama, Rabbi Menachem Eliezer de Pano, lui est en désaccord avec le Zohar. Bon, imaginez le niveau du Rama de Pano, qui lui est en désaccord. Et qu'est-ce qu'il dit? Très intéressant. On nous dit que il fallait, donc on l'a dit, 4 groupes. Et dans chaque groupe, il fallait 3 lettres. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Pour le premier groupe, on va prendre la première lettre de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça donne Aleph, Yud, Yud. Ensuite, la deuxième lettre, Bet, Tzadik, Ayin. Donc, vous écrivez Abraham, Yitzhak et Yaakov, et vous lisez les lettres comme ça, et vous obtenez les 3 lettres qui étaient dans les 4 bannières des 4 groupes. Et où est la différence entre le rabbi de Pano et le Zohar? C'est que pour le rabbi de Pano, donc il n'écrit pas Avraham, il écrit, parce qu'Abraham, c'est le seul qui comporte 5 lettres, alors que Yitzhak et Jacob, c'est 4 lettres. Donc, on aura un problème d'une lettre. Et d'après Rabbi Eliezer de Pano, lui, il dit que la dernière, on prend le même de Abraham, et le He, c'est une lettre qui restait au-dessus. Le He symbolisant la Shekhinah, donc je ne rentre pas dans le détail, mais c'est comme s'il y avait une lettre qui planait au-dessus. D'après le Zohar, non. D'après le Zohar, on suit l'ordre, donc j'écris Abraham, donc si je fais avec le He, donc quelle est la lettre qui va rester au-dessus? C'est le même final. Et effectivement, dans le prophète Isaïe, chapitre 9, il y a là-bas une anomalie, dans le verset, je ne l'ai pas noté, les Marbé Hamisra, et là-bas, alors que c'est un même qui est au début du mot, il l'est écrit avec un même final. Donc c'est une allusion à ce même qui est resté en l'air par rapport à Abraham. Bon, voilà, ça c'est pour, par rapport donc à ce petit détail, pour que l'on comprenne que même dans le désert, même les tribus, non seulement il y a une allusion à chacun des fils de Yaakov, mais il y a aussi une allusion aux Avot, aux patriarches. Parce que sans les patriarches, et c'est tellement beau d'imaginer, donc en cette veille de Sivan, où les parents
prie pour les enfants. Donc, quelle est la reconnaissance? C'est que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est et comment on avance, c'est grâce à vous. Et à chaque pas, chaque fois que je lève les yeux, je vois ces drapeaux, je vois les lettres des Havot, et c'est un signe de reconnaissance extraordinaire par rapport à tout ce que les Havot avaient apporté au peuple juif. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on s'adresse à Hachem, qu'est-ce qu'on dit? Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov. Donc, on ne peut même pas s'adresser à Hachem si on n'évoque pas le nom des Havot qu'il continue à protéger, puisque je vois que malheureusement, la situation s'empire et qu'Hachem fasse que tous nos soldats et tous nos habitants en Israël soient protégés à Mekhiratson. Alors, donc, si Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch donne aussi une explication très originale par rapport à cela, c'est pourquoi les lettres, déjà, pourquoi il fallait des lettres, il fallait une couleur différente, et pourquoi il fallait rajouter aussi un dessin, comme j'ai dit, donc c'est trois choses différentes. Et il nous dit que tout est relié à la Torah. Et on commence à rentrer évidemment dans le vif du sujet. Rappelez-vous la réponse qu'on a donnée du Zohar, pourquoi on a précisé dans le désert et dans la tente d'assignation? Parce que tout est relié à la Torah et à la Shekhinah, à la Mishkena. Et en effet, il est dit dans le Midrash, nous rapporte que lorsque Yaakov est sorti dans la paracha de Vayetse, on dit là-bas que il y avait, rappelez-vous, lorsqu'il va rencontrer Rachel, il s'est approché, il y avait le puits, il y a le puits, il y avait la pierre, et il y avait trois groupes, Shelosha Aedretson, donc il y avait trois troupeaux. Et le Midrash, très beau, nous dit, c'est une allusion que Dieu a faite à Yaakov quand il est arrivé, sache que tes descendants, eh ben, ils recevront la Torah. Pourquoi il y a trois troupeaux? Parce que dans le peuple juif, il y aura trois groupes, donc les Kohanim, Lévi'im et Israël. Qu'est-ce que c'est le BR, le puits? C'est le Sinaï. Et qu'est-ce que c'est Even? Qu'est-ce qu'il y aura sur le Sinaï un jour? La Shekhinah, c'est Dieu qui descendra lui-même pour donner la Torah. Donc, pour recevoir la Torah, on dit qu'il y a eu 60 myriades. Il y avait 600 000 hommes. Et ce qui est extrêmement intéressant, mes amis, c'est que pourquoi on va compter le nombre des Juifs? Parce que il fallait Shishim Ribo. S'il n'y avait pas 60 myriades, 600 000 hommes, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que chacun a une place dans la Torah, mais plus que ça. C'est comme si, vous le saviez, donc quand on demande combien de lettres il y a dans la Torah, alors on dit à 600 000. D'ailleurs, le mot Yisraël, rappelez-vous, Yisraël, Yesh, c'est l'initiale, Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 60 myriades de lettres dans la Torah. Ça, c'est l'acronyme de Yisraël. Il y a 60 000, il y a 600 000 lettres. Mais tous ceux qui ont compté la Torah savent qu'il n'y a pas 600 000. Il y a 304 800, donc je ne me rappelle pas le chiffre exact. Mais il n'y a pas 600 000. Ah, il y a plusieurs, il y a plus de 20, 25, ou je crois qu'il y a 25 réponses à cette question. C'est que, comme vous le savez, par exemple, pour faire le tzaddik, c'est un nun et un yud. Donc, quand on parle de lettres, même si pour écrire certaines lettres, j'utilise deux, comme c'est le cas de ce que je viens de vous donner, donc c'est à ce moment-là, le tzaddik, je compte pour double. Donc, ça, c'est une des réponses possibles. Et bon, on ne va pas s'attarder, peut-être un jour on expliquera, mais donc il y a des réponses à cette question. Le chiffre 600 000, c'est comme si, quelque part, chaque juif avait une lettre dans la Torah. Et c'est apparemment ce qu'on vient nous enseigner ici. Donc pourquoi maintenant on compte le nombre de juifs dans Bamidbar avant le don de la Torah? Pour être sûr que si jamais il y a 599 999 juifs, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il manquait une lettre dans un Sefer Torah. Et qu'est-ce qui se passe s'il manque une lettre dans le Sefer Torah? Il est pas soul. Donc si je sors un Sefer Torah et que je vois qu'il manque une lettre, je le remets, je ne peux pas le lire, il est invalide. Donc si le juif qui est représenté par cette lettre ne se sent pas concerné, alors il y a un problème. Donc c'est comme si toute la Torah était invalide, Chas Shalom. Et c'est ce que ici on est en train de comprendre. Tout le peuple est
quand, au moment de la Torah, Moshe et Dieu insistent auprès de Moshe d'attention qu'il ne s'approche pas, Paul et Chadmem, de peur qu'il y en a un qui tombe. Parce que s'il y a un juif qui meurt, parce qu'il s'est approché, il n'avait pas le droit, et s'il mourait, et alors, eh ben, je ne peux plus donner la Torah. Parce que le chiffre serait incomplet. Donc, on retrouve un autre domaine où il faudrait aussi 600 000 hommes. Alors, je vous laisse deviner lequel. Donc, un, c'est pour recevoir la Torah, et l'autre, c'est pour recevoir la terre d'Israël. En effet, donc, il y aura un décompte, et pour pouvoir mériter la terre d'Israël, il faut 600 000. S'il y a moins que 600 000, c'est comme si on ne méritait pas la terre. Donc, c'est un chiffre assez intéressant, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc, lorsque, dans la paracha de Pinchas, c'est justement après la mort de ces 24 000 qu'on va encore une fois recenser et recompter. Et pourquoi? Comme je le disais, parce que pour pouvoir entrer en Israël, il fallait être certain qu'il y avait 600 000. Nous sommes à la fin de Bamidbar, quasiment, et c'est pour ça que c'était tellement important de savoir que le chiffre était atteint pour qu'on puisse rentrer en Israël. Comme si ce chiffre revêtait une importance particulière, et évidemment qu'elle le revêt, sinon la Torah n'insisterait pas. Et quand Yaakov est rentré en Eretz Israël, donc quand il est sorti, rappelez-vous, donc il était accompagné d'anges. Et combien d'anges, d'après le Midrash, on dit qu'il y avait 600 000 anges. Et pourquoi 600 000 anges? C'est pour lui faire comprendre que le jour où tes descendants atteindront le chiffre de 600 000, alors ils pourront rentrer en terre d'Israël. Alors c'est vrai que pour l'instant, donc nous n'avons pas l'explication de pourquoi c'est 600 000, qu'est-ce que ça représente, mais est-ce que vous avez remarqué que dans la paracha de Baalotra, il y a ce qu'on appelle une paracha en tant que telle. Donc, et par quoi elle commence? Donc, Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. Donc, si je dis Shuva Hashem, je parle à la Shekhinah, c'est un verset qu'on dit lorsqu'on raccompagne la Torah au Echal, et Rivevot, c'est des myriades, c'est donc au moins deux. Donc ça fait 20 000. Alphé, alphé, c'est 1000. Donc c'est un pluriel, c'est 2000. Donc 2000 et 20 000, ça fait 22 000. Donc 22 000, on dit que c'est la Shekhinah, elle est représentée par 22 000. Attention, qu'est-ce que ça veut dire maintenant 22 000 et que veut dire 600 000? Donc je vais y arriver, Bezrat Hashem. Donc on a un chiffre. La Shekhinah est représentée par 22 000, et c'est comme ça qu'on dit que lorsque Hachem est descendu pour donner la Torah, il est descendu avec 22 000. Et lorsque les Malachim, donc nous savons que les Malachim sont venus, il y a combien de Malachim? On dit qu'il y avait 600 000 Malachim pour les 600 000 qui ont reçu la Torah. Et juste pour savoir combien d'anges gardiens un homme a en temps normal. Donc, évidemment, que représente l'ange? Je ne rentre pas maintenant dans l'explication profonde de ce que je dis, mais on a un verset qui dit Yipol mitzidecha elef, que tombe à tes côtés 1000, urvava miminecha, et 10 000 à ta droite. Donc, il y a 1000 d'un côté et 10 000 de l'autre. Donc, c'est quoi? 11 000. Chaque juif est protégé par 11 000 anges, pour ainsi dire. Mais on a dit que la Shekhinah, elle est représentée par quel chiffre? Par 22 000. Maintenant, on peut donner cette explication. Lorsque l'homme et la femme sont ensemble et se marient, donc Ish veisha zahu, Shekhinah benehem. Pourquoi? Parce que si je dis que chacun vient avec 11 000, donc l'homme plus la femme, donc 11 000 et 11 000, 22 000, et 22 000, c'est la Shekhinah. C'est pour ça que lorsque l'homme et la femme sont ensemble, il y a 22 000 qui symbolisent, évidemment, je ne vais pas compter 22 000 anges, c'est le symbole de la Shekhinah. Pour l'instant, on va se contenter de cela. Donc, à Matan Torah, on dit qu'effectivement, donc il y avait 22 000. Et où est-ce qu'on retrouve ce chiffre de 22 000? On va le retrouver dans la tribu de Lévi. C'est curieux, précisément la tribu qui représente la Shekhinah, puisque c'est la tribu de Lévi, les Kohanim en partie, qui sont dans le Mishkan, c'est-à-dire ce sont eux qui sont les garants de la Shekhinah ici-bas. C'est la tribu de Lévi. Et c'est comme ça qu'il y aura, donc ce chiffre, on retrouve dans la tribu de Lévi 22 000. Donc, à Naaseh Venishma, au moment de Matan Torah, il y avait 600 000
600 000. Et il y a une Gemara qui dit que euh, le Chacham est comparé aussi à un sofer. Sofer, qu'est-ce que c'est un sofer? Je rappelle, le sofer, c'est celui qui compte. Et pourquoi Ezra a sofer? Pourquoi il est appelé sofer? Parce qu'il compte les lettres de la Torah. Donc, en comptant les lettres de la Torah, c'est comme ça que c'est rapporté dans Kiddushin Lamed. Donc, c'est parce que, quelque part, le fait de compter les lettres, c'est ce qui donne une certaine importance, et ce chacham est appelé, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, celui qui écrit est appelé sofer. Mais sofer, c'est compter. Pourquoi celui qui écrit la Torah s'appelle celui qui compte? Et il y a même dans le prophète une allusion que Moshe Rabbeinu est appelé sofer. Alors on peut dire, oui, parce que lui aussi, il a écrit un Sefer Torah. Mais vous allez voir qu'il y a une autre explication aussi très très belle. Donc, je continue. Et je fais une petite digression par rapport à un enseignement magnifique de nos Chachamim qui nous disent pour quelle raison, au moment où il y a un décès, je dois déchirer le vêtement. Donc, on dit que c'est pour extérioriser la douleur. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une kriya. Et il y a on va dire, un, une similitude. Les Chachamim disent à quoi ressemble un être humain, un juif qui meurt. Eh ben, on dit c'est comme un Sefer Torah, comme un Sefer Torah qui brûle, comme si un Sefer Torah venait à disparaître. Et attention, mes amis, il n'est pas dit que ça a été dit seulement sur un Talmid Chacham qui meurt, un juif. Pourquoi? Parce que de la même façon que ce juif avait sa lettre dans la Torah, donc maintenant qu'il est mort, c'est comme si une lettre venait à manquer dans le Sefer Torah, c'est comme si on perdait un Sefer Torah, comme si il disparaissait, comme si nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important de laisser un descendant parce que à travers ce descendant, eh ben, c'est comme s'il réintégrait le Sefer Torah. Et quand j'avais dit qu'il y avait 600 000, on est plus de juifs, oui, mais on compte les chefs, comme on a compté les chefs de tribu. Donc, chaque père est le premier. Et même s'il vient à disparaître, laisser des enfants, c'est garantir que le Sefer Torah continuera. C'est garantir que par la descendance que je laisse, eh ben, cette lettre ne disparaîtra pas. Et quelle belle image, encore une fois, cette veille de Rosh Chodesh par rapport à la tefila du Shla, parce que c'est comme si, et c'est le contenu donc de cette tefila, où on insiste que Dieu nous a donné la mitzvah de Pérou pour cela. On nous dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a vu la Torah et il a créé le monde. Donc nous, on se dit, c'est comme un plan. Dieu, il avait un plan, et selon ce plan, il a créé le monde. Mais le Midrash demande, oui, mais lorsqu'une fois que j'ai terminé la construction, j'ai plus besoin du plan. Donc, je ne peux pas considérer la Torah simplement comme un plan. La preuve, c'est que elle existe toujours. Alors, ça va au-delà. Parce que si c'est vrai qu'au départ, vous savez pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec deux bras? Parce que dans la Torah, il y a marqué tu attacheras sur ton bras. Donc, il fallait un bras pour attacher et un bras sur lequel attacher. Oui, je suis sûr que vous êtes en train de sourire. Mais pourquoi Hachem, il n'a pas pu créer l'homme comme il a créé Adam, directement de la terre? Pourquoi il faut le père et la mère? Parce que Dieu a dit dans la Torah, eh ben, tu dois respecter ton père et ta mère. Donc il faut que l'homme ait le père et la mère. Et comme on dit en hébreu, al-zehadere. Je peux donner plein d'exemples pour montrer que la Torah, c'est ce qui a inspiré Dieu pour, lorsque le monde a été créé, c'est pour nous permettre d'y accomplir la Torah dans ce monde. Donc, et c'est pour cela que tout ce que Dieu a créé, et évidemment, tant que j'ai la possibilité de continuer à faire ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire les commandements, les mitzvot, c'est que la Torah vient donner un sens à mon existence. Et jusqu'à aujourd'hui, donc je peux dire, mais qu'est-ce que c'est finalement une mitzvah? C'est pouvoir, à partir de mon être fini, toucher l'infini. C'est comme si ça me permettait de rester en contact avec, bah, on dit Hachem, on l'appelle Ensof Baruch Hu. Donc Hachem, c'est l'infini, béni soit-il. Donc, mais comment moi je peux être en contact avec l'infini? Eh bien, à travers chaque acte que j'appelle une mitzvah, de l'araméen tzavta qui veut dire union, je m'unis avec l'infini. Et c'est cela qu'il faut se dire, mes amis, c'est que chaque mitzvah, c'est pas un bon petit soldat
qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si effectivement, les mitzvot sont le vêtement de la sagesse et de la volonté divine. Puisque comment je sais ce qu'Hachem il veut, c'est ce qu'il a écrit dans la Torah, c'est ce qu'il attend que je fasse. Donc, mais c'est beaucoup plus que cela. Parce qu'à travers cet acte-là, je connecte ma partie infinie, qui est le Chelex, ce fragment de divinité en moi, avec la source, qui est évidemment Akadosh Baruch Hu. Donc, une mitzvah est beaucoup plus qu'un petit acte ou un rituel. C'est une connexion avec l'infini et c'est ce qui donne véritablement un sens à mon existence. C'est pour ça que la Torah est appelée Mekor Maim Chaim, c'est comme l'eau, parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Donc, je vais continuer un petit peu cette explication et on va passer à la conclusion. Donc, tout ceci pour nous dire que la kriya, c'est parce que j'ai perdu quelque chose, j'ai déchiré quelque chose. Donc, chaque juif est comparé donc, à un Sefer Torah, quel qu'il soit. Donc, je précise bien, parce que dans l'esprit de certains, donc cet homme ne mérite pas, etc. Comme ce juif qui est allé voir son Rav, il a dit, Rav, je m'excuse, mais mon père, il n'a rien de bon. Je ne vois pas pourquoi je continue à le respecter. Il fait rien, il fait pas de mitzvot, il a rien bien, il a rien fait de bien dans sa vie. Le Rav le regarde et lui a dit, la prochaine fois que tu te regardes dans un miroir, alors tu verras ce que ton père a fait de bien dans ce monde. Donc, tellement belle réponse, c'est toi. Donc, si toi tu fais le bien, tu justifies même tout le reste que ton père n'a pas fait, à travers le bien que toi tu fais, tu peux effacer le mal que ton père fait. Donc, pourquoi? Parce que tu es son descendant. Donc, attention, ne pas s'imaginer qu'on est là pour juger nos parents, chas v'shalom, ou personne d'autre d'ailleurs. Mais forcément, il y a toujours du bien chez tous les juifs. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là par rapport à cette image du Sefer Torah. D'où d'ailleurs cette belle coutume de offrir un Sefer Torah. Donc d'où ça vient? Pourquoi on offre un Sefer Torah au décès du père Parce que comme il a disparu, comme si on avait perdu un Sefer Torah, je dis non. Eh bien, puisqu'on a perdu un Sefer Torah, mon Chazvé Shalom, mon papa, alors je vais offrir un Sefer Torah pour remplacer, et c'est une très belle image par rapport à ce que l'on vient de dire. Donc, pour les compter, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Et c'est ça la vraie réponse que moi j'ai adoré parce que vous allez voir que c'est magnifique. Donc, si d'après tout ce qu'on a dit, il y a une similitude entre les 600 000 lettres et les 600 000 âmes. Donc maintenant, mais comment Moshe va-t-il s'y prendre? Eh bien, vous savez comment il les a comptés. Il n'a pas compté les hommes, il n'a pas compté la famille, comme le Midrash que j'ai cité tout à l'heure. Vous savez comment il a fait? Ça, c'est le Mégalé à Moukot qui donne cette réponse extraordinaire. On dit que Moshe est comparé à tout l'ensemble d'Israël. Donc nous savons, puisque Moshe, on dit, d'ailleurs il y a un midrash qui dit qu'il y a une femme en Égypte qui a mis au monde 600 000 hommes. Mais c'est impossible. Si bébés, je veux bien, hein, 60 bébés, mais 600 000, c'est pas possible. Qui est cette femme? Donc en fait, c'était parce que ils étaient en train de s'endormir. Donc comme quoi, il y avait aussi des rabbinim dans la Gemara où les élèves s'endormaient. Et pour les réveiller, ils posaient toujours une devinette. Alors, vous savez quelle femme a mis au monde? La réponse, évidemment, c'était Yocheved, parce qu'elle a mis au monde Moshe, qui est l'équivalent des 600 000 juifs. Donc, c'est comme si elle avait mis au monde 600 000 âmes. Donc, ça, c'est une première réponse. Mais maintenant, on va essayer de répondre à notre question grâce au Mégalé Amoukot. Pourquoi on doit compter avant Matan Torah? Pourquoi on doit lire la paracha de Bamidbar avant Matan Torah? Comme d'ailleurs c'est rapporté, comment la halakha rapporte, mais nous, ve'itzru, mais nous, comptez, Aïtrou et arrêtez-vous. Aïtrou, c'est une allusion à Atzeret, puisque la fête de Shavuot est appelée aussi Atzeret. Donc, qu'est-ce que j'apprends de là, mes amis? C'est que pourquoi il faut compter? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe, chaque fois qu'un juif se présentait, il le regardait et il lui dit, toi, tu es le Dalet du mot Chodesh. Continue. Toi, tu es la lettre. Moshe était capable de voir quelle lettre correspondait à chaque juif. Donc, il le voyait arriver et il voyait Aaron qui avait le Sefer Torah, il dit le Dalet.
Et après, qu'est-ce qu'on a compté? On a compté des lettres. Moshe Rabbeinu n'a pas compté des hommes, il a compté des lettres. Parce que quand chaque juif se présentait, et comment explique ceci le Mégalé à Moukot, il a dit, par sa connaissance, il a pu attribuer une lettre à chaque juif, à chacun. Et comme c'est marqué, Keshesh Meot Elef Ragli, dans la paracha, par la suite, c'est marqué, comme 600 000, Asher Anochi Bekirbo. Et ce peuple dans lequel moi je suis, c'est-à-dire moi je suis dans les 600 000, moi je connais les 600 000 comme ma poche, donc je peux reconnaître, et ça c'est la grandeur de Moshe, en voyant chaque juif, il savait quelle lettre lui était attribuée dans la Torah. Et comment explique le Mégalé à Amukot cette explication? Et il dit comme ça, il y a ce verset, Nagila venis mechabar, nous allons exulter, nous réjouir en toi. Donc, c'est Bar, c'est aussi la Torah. Mais Bar, c'est quoi ici, mes amis? Bar, c'est 22. 22, c'est les lettres de la Torah. C'est-à-dire, comment je passe et qu'est-ce que j'ai fait avec les 22 lettres de la Torah? J'ai écrit la Torah qui est composée de 600 000. C'est-à-dire, j'ai le chiffre 22 et j'ai le chiffre de 600 000. Grâce à la Torah, 22 000. Grâce à la Shekhinah, 22 000, quand on a dit, donc on a reçu la Torah et on a reçu la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est ça, ce chiffre que les Chachamim expliquent, que le BR Moshe, un livre, explique que finalement, il y a trois qui ont été appelés Réchit. Nous savons c'est la Torah, nous savons que c'est Israël, mais il dit aussi que c'est Moshe Rabbeinu. Et quel est le lien? Le lien, c'est que Kulam Misaviv Shishim. Les trois sont reliés au chiffre 60. La Torah, on a dit que c'est 60, et c'est pour ça qu'on dit Shishim Ribo, 60 myriades. Israël, eh ben, eux, évidemment, ils sont aussi composés de 60 myriades. Et Moshe Rabbeinu est l'équivalent de 60 myriades. Alors, donc après Shishim, c'est une autre explication, les six séphirotes multipliés par 10, bon, ça c'est... Mais en tout cas, on a ici le chiffre 22, c'est les 22 lettres de la Torah, et grâce à ces 22, j'ai la Torah. Et c'est pour ça qu'il explique, Vezot Torah Asher Sam Moshe. Et voici la Torah que Moshe a placée devant l'Israël. Et donc, voici la Torah donc composée, comme je l'ai dit, de 600 000 lettres. Et Asher, qu'est-ce que c'est Asher? Il dit c'est les initiales, c'est Megalia Mukot, c'est Shin, c'est Shishim, Resh, Ribo, Aleph, Otiyot. Donc, et Zot Torah, et comment je reconnais la Torah? Parce qu'il y a 60 myriades de lettres. Autrement dit, 600 000 lettres. Mes amis, tout ceci pour nous expliquer quelque chose de formidable. Pourquoi il fallait compter maintenant et lire la paracha de Bamidbar avant Matan Torah? Parce que, bon, mais ça, vous allez me dire, mais ça c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, les 600 000. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que chaque juif a sa lettre dans la Torah. Donc, que chaque juif a une part dans la Torah. Et quelque part, ne pas s'identifier à cette lettre. Nous n'avons pas Moshe Rabbeinu, nous ne savons pas à quelle lettre on peut s'identifier, mais nous savons que nous avons tous une part. Recevoir la Torah, c'est évidemment prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre, que la Torah puisse être entière. Parce que si la Torah a été donnée, heureusement, vous allez me dire, oui, mais si je m'enlève de cette responsabilité, c'est comme si je rendais invalide la Torah parce qu'il manquera ma participation, ma lettre. Et je voulais terminer par une autre image très belle. Je sais que nous sommes plus ou moins dans les temps, et même si on ne termine pas, mais c'était quelque chose de très beau que j'avais vu pour conclure. Nous savons que, pour revenir sur Bamidbar, le fait que, pourquoi dans le désert? Parce qu'on dit que la Torah a été donnée par ces trois éléments qui sont le désert, l'eau et le feu. Alors, il y a plusieurs explications très belles que j'ai données les années précédentes, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Bezat Hashem, lorsque les livres sortiront, vous pourrez peut-être consulter tout ce que nous avons dit. Mais là, maintenant, il y a un petit ridouche, quelque chose que j'ai trouvé cette année, et j'ai trouvé que c'était très beau. En effet, on dit que que représente chacun de ces éléments? Et
c'est comme ça qu'on explique. Les trois choses par lesquelles la Torah a été donnée, on a dit c'est le feu, l'eau et le désert. Et le Chovot Alevavot donc nous explique qu'est-ce qu'on remarque, pourquoi? Parce que Mahem Bechinam, c'est la réponse du Midrash, de la même façon que ces trois sont Bechinam, sont gratuites en quelque sorte, alors la Torah aussi elle est gratuite. Attention, ça veut dire qu'elle est gratuite. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas payer pour... Bien sûr, la preuve, on a des exemples où les Chachamim avant payaient pour écouter un shiur. Si je veux un tel rave, je peux kenner les tu dois acheter. Donc, il faut payer aussi pour la Torah, pour l'enseignement de ses enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Chovot HaLevavot, il dit, tout ce dont on a besoin, c'est moins cher. Regardez l'air, donc tout le monde peut profiter de l'air, je ne paye pas pour l'air. L'eau, si je rentre chez quelqu'un, je demande un verre d'eau, il ne va pas me demander de l'argent. Si je demande du feu pour une cigarette, non plus. Donc on voit bien, et le désert, que chacun aille et il prenne la parcelle qu'il veut, donc personne ne va lui dire non, c'est à moi. Donc on voit bien que ces trois éléments sont, et c'est ça dans ce sens, gratuits. Donc autrement dit, plus on a besoin de quelque chose, plus facilement je peux l'acquérir. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on paye pour l'eau, mais oui, l'eau filtrée, l'eau potable, etc. Évidemment, il y a un service que je paye, mais l'air reste gratuit et le feu relativement aussi. Alors, mais ce que le Chovot HaLevavot veut nous dire, c'est que de la même façon que ces éléments sont indispensables, l'eau est indispensable, un petit peu comme l'air, mais de la même façon, la Torah est aussi indispensable que l'eau et l'air, c'est-à-dire ce que je trouve en plus grande quantité. Est-ce que vous vous rappelez cette anecdote sur une controverse concernant un tanour, et on avait dit que Rabbi Eliezer là-bas, il avait dit si j'ai raison, moi, que cet arbre, c'est un caroubier, le prouve. On dit parce qu'il s'était nourri de ce caroubier, comme le Maharal explique là-bas. Si j'ai raison, que le cours d'eau auquel donc il a pu se désaltérer, tourne. Donc l'eau a coulé à l'envers. Et que les murs de ce Beth Midrash le prouvent. Ils ont commencé à pencher. Alors on nous dit finalement à quoi Rabbi Eliezer voulait dire moi j'ai acquis la Torah par ces trois, c'est-à-dire par le feu, par l'eau et par le désert. Que représente le désert, mes amis? Se contenter de peu. Regardez, moi j'ai mangé que du karouv, comme Rabbi, Rabbi Shimon dans la grotte. On retrouve d'ailleurs la même chose. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y avait le caroubier aussi, il y avait l'eau, puisque il y a un cours d'eau duquel il buvait, et le sable. Le sable représente le désert. C'est quoi les trois valeurs qui nous permettent d'accueillir la Torah, mes amis? Se contenter de peu, ça c'est le caroubier. L'eau va toujours vers le bas, c'est le symbole de l'humilité, la hanava. Et kotelé beta midrash. Donc quand j'étudie comme le feu. Le Talmid Chacham est comparé à un feu, parce qu'il doit être enthousiaste lorsqu'il étudie, et c'est comme ça que je dois étudier la Torah. Donc c'est comme le feu. Donc, j'ai les trois éléments. Et je retrouve, d'après un livre qui s'appelle Shemen Afarsebon, une très belle image, on dit, je retrouve ça dans les différentes explications de la Torah. Donc, j'ai Pardes, mais lui, il dit que le Pshat, c'est la Torah chez Birtav. Elle est comparée à l'eau. Parce que tout le monde a besoin de cette eau. Même un enfant peut lire la Torah avec l'histoire, donc avec Rashi. C'est le pshat, c'est le sens. Mais ça, c'est comme l'eau. Ensuite, il y a Torah chez Béalpé, c'est le remez. Donc ça, c'est l'allusion. C'est déjà un deuxième niveau. C'est le feu. Parce que, pourquoi on dit que la Torah orale, c'est comme le feu? Parce que le feu, il lui faut un combustible, il faut du bois. Donc la Torah orale s'étudie au moins à deux, parce qu'il faut confronter. Et on s'emporte, donc comme le feu. Donc ça, c'est la Torah orale. Et le Drash et le Sod, il dit que c'est le même niveau, et c'est le Midbar. Pourquoi? Parce que pour atteindre ce niveau, il faut s'éloigner des plaisirs de ce monde. Et donc ça, c'est se contenter de peu. Donc on retrouve ces trois idées. Et donc le reste, on le fera la prochaine fois, c'est pas très grave. Et à quoi ça fait allusion? C'est aux trois personnages qui nous enseignent ces qualités. Grâce à qui on a eu la Torah? Les trois personnages que l'on cite, c'est Adam, Abraham et Moshe. Le feu, c'est aussi parce qu'on sait qu'on doit être anav. Oui, mais je dois être conscient de la valeur. Qui était conscient de la valeur lorsqu'il a été créé? Adam. Adam, c'est le feu.
parce qu'il était le seul être humain, donc il savait qu'il était important. Donc même s'il devait être humble, mais il savait sa valeur. Donc c'est comme le feu, c'est le feu va vers le haut. Donc il faut évidemment un minimum, on dit un 64e, d'orgueil. On ne peut pas être entièrement effacé. Ça, c'est Adam. Abraham, il a dit, Afar va faire. Moi, je suis que de la poussière. Lui, c'est la Anava, c'est l'eau. Et Moshe Rabbeinu, dans le Midbar, lui, il est allé et il s'est contenté de très peu. Même dans le ciel, il n'a rien mangé. Donc, lui s'est contenté de peu, il n'a jamais rien profité. Et c'est comme ça que le Shemin Farsemon explique. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est la Torah chez Birtav? La Torah écrite, c'est comme l'eau. Tout le monde en a besoin. La Torah chez Baal Pé, j'ai dit, c'est le feu. Et le Midbar, c'est le secret de la Torah, c'est comme le désert pour pouvoir atteindre. Donc ça, je disais qu'il y avait, je termine par une petite histoire très belle et on finit avec ça. Donc on dit que il y avait Rabbi Yochanan qui se baladait avec Rabbi Chia. Et ils sont passés devant un champ de blé. Il a dit, ce champ, je l'ai vendu pour étudier la Torah. Ah. Ils continuent et après, c'était une vigne. Et il y avait de la vigne. Il a dit, cette vigne, je l'ai vendue pour étudier la Torah. Et ils ont continué. Après, il lui a montré un champ plein d'oliviers. Il dit, ces oliviers, je les ai vendus pour étudier la Torah. Et on dit que Rabbi Chia, il a pleuré. Il a dit, comment euh, tu as tout vendu pour la Torah. Il a dit, mais tout ce que j'ai vendu, c'est ce que Dieu a créé en 6 jours. Pour atteindre quoi? La Torah. La Torah qui a été donnée, qui nous donne accès à l'infini. Puisque qu'est-ce que je sacrifier que ce qui a la valeur de 6 jours. Donc 6, rappelez-vous, c'est pour ça que c'est 660 et 60 000. Et je voulais terminer par cette anecdote. Et comme si Rabbi Yochanan, il voulait enseigner à Rabbi Chia, tu sais comment tu peux acquérir la Torah? Il a dit, qu'est-ce que c'est le blé? C'est le pain. Le vin, donc se contenter de blé, c'est se contenter de peu. Il lui a donné une leçon. Donc pour pouvoir accéder à la Torah, il faut te contenter de peu. C'est le pain. Le vin, il faut s'éloigner du plaisir, puisque le vin peut aussi symboliser le plaisir. Et l'huile est le liquide qui flotte toujours par-dessus. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'orgueil, parce qu'il est toujours au-dessus du reste. Donc, si tu t'éloignes de l'orgueil, si tu t'éloignes des plaisirs et tu te contentes de peu, c'est comme ça que tu pourras accéder à la Torah. Et donc, c'est peut-être ça ce que on doit retenir. Pourquoi ces 3 éléments? Et ici, on commence Bamidbar, donc pour nous inciter et nous faire comprendre que se contenter de peu, être humble et surtout s'éloigner des plaisirs, c'est comme ça qu'on pourra accéder. Et c'est peut-être ça, recevoir la Torah, c'est prendre conscience des sacrifices que je dois faire pour véritablement accéder à la Torah. C'est ce que je nous souhaite en cette veille de Rosh Chodesh, en cette veille de Shavuot, que Bezrat Hashem, nous soyons tous méritants de recevoir la Torah, comme disent nos amis les Chassidim, Bepnimiut, vraiment à l'intérieur de nous, pour qu'elle nous transforme et qu'on soit de véritables récipients pour la Torah et pour la Shekhinah. Amen. Voilà. S'il y a des questions,